Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour moi de recevoir Frank Poulin, l'évangéliste. Bonjour. Et l'évangéliste Rémi Bell qui nous vient de la France. Bonjour. Hello les amis, comment vous allez aujourd'hui? Ça va bien? Très bien. Ça va super. Gloire à Dieu. On a découvert votre témoignage, comment vous avez été sauvé, appelé au ministère. Et aujourd'hui, on va parler de l'évangéliste parce que vous êtes un évangéliste et Frank Poulin aussi est évangéliste. Mais nous sommes tous appelés à évangéliser, mais il y a une distinction entre le croyant, la brebis à l'Église qui doit évangéliser, qui devrait évangéliser, partager sa foi, et l'office de l'évangéliste qu'on retrouve, par exemple, dans Éphésiens 4, versets 11 et 12, qu'on pourra sûrement lire ensemble pendant cette émission. Mais il y a vraiment une distinction. Et vous avez reçu un feu de Dieu pour gagner des âmes. Aidez-nous à comprendre un peu la différence entre la brebis qui partage sa foi et celui qui a reçu un appel en tant qu'évangéliste. Pour moi, je crois que, en fait, c'est une notion de sphère de responsabilité et d'autorité. Un évangéliste, Dieu lui confie une équipe même d'évangélistes, en réalité. Je dirais que enseigne-moi.com, pour moi, c'est un ministère d'évangélistes aussi. C'est aussi un ministère d'enseignants. Et il y a certainement quelque chose d'apostolique dedans. Certainement, dans l'avenir, vous verrez ces choses-là se produire. Je crois que chaque enfant de Dieu est appelé à faire des disciples, en réalité. Jésus a pris 12 hommes et il les a formés. Il leur a dit... Allez, faites des disciples. Et ce que je vous ai enseigné, enseignez-leur. Et donc Jésus, il a pris des apôtres, il a fait des apôtres, en fait. Et dans les apôtres, il y a tous ces ministères qui sont là, à l'intérieur. De gagner des âmes, de consolider, d'enseigner pour faire des disciples et se multiplier. C'est ça. Et je crois qu'en fait, chaque enfant de Dieu est appelé... Je ne sais pas s'il est appelé à être évangéliste ou pasteur, mais il est appelé à être un disciple du Christ. Ah, ça, c'est clair. Et un disciple qui fait des disciples, un disciple qui se multiplie. Amen. Alors, à partir de là, effectivement, il va y avoir une organisation dans le corps du Christ qui va se faire de façon surnaturelle et en même temps de façon naturelle. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une intelligence aussi pour faire les choses correctement et de le faire le mieux possible et de s'organiser le mieux possible. Il y a des gens qui sont contre l'organisation dans les églises. Ils disent, bien, c'est d'être religieux si on a de l'organisation. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre, pas de désordre. Amen. Et moi, ce que je trouve remarquable, c'est quand on lit le récit, par exemple, de la multiplication des pains. Moi, ce que je trouve remarquable, et peu de personnes le mentionnent, mais Jésus a dit à ses disciples, faites asseoir les personnes en groupes de 50. Et dans un autre évangile, on voit dans des groupes de 100 aussi. Donc, on voit que Jésus est assez structuré quand même. Donc, il n'était pas contre l'ordre. Non, non, du tout. Et pour qu'on ait la multiplication, il faut qu'il y ait l'ordre à la base. Si c'est le désordre, il n'y aura pas la multiplication. Ça, c'est sûr et certain. Et effectivement, à la fin de la multiplication des pains, il dit ramassez tout ce qu'il y a, que rien ne se perde. Et ils vont compter 12 paniers remplis à bord de pain multipliés. Donc, le Dieu des miracles n'est pas un Dieu stupide qui fait les choses n'importe comment, mais c'est un Dieu de plan, de stratégie et qui est très intelligent. Et figure-toi, pasteur Joël, je me permets de te tutoyer, dans Exode 28, un jour, une nuit, le Saint-Esprit m'a conduit dans ce passage et on va ouvrir ensemble dans Exode 28 et on va découvrir les 5 ministères dans l'Ancien Testament. Et j'ai écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, les 5 ministères et la réforme. J'ai étudié un petit peu avec une loupe. Et il dit au premier verset, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. » Donc c'est Dieu qui s'adresse à Moïse et qui dit, tu vas prendre Aaron et ses fils et tu vas les consacrer. Et il y a 5 personnes. Et je dis, ça se trouve, en hébreu, il y a quelque chose dedans. Et j'ai été gratté, regardé dans une concordance, et bingo, vous avez Aaron qui est le souverain sacrificateur, donc qui est le père des autres. Dans Hébreux au chapitre 3, verset 1, Jésus-Christ est présenté comme le souverain sacrificateur et apôtre de notre foi. Ouais. Donc il y a quelque chose de l'apostolique dans Aaron. Et Aaron, ça veut dire haut, élevé, éclairé. Il y a une forme d'illumination chez l'apôtre. Les apôtres sont des personnes qui amènent le ciel sur la terre. Ils ont une ADN ils ont vu le Maître, ils ont vu Jésus ressuscité, ils ont une réalité de la puissance de la résurrection dans leur vie. Et ce sont des grands intercesseurs, des pères spirituels. Ils ont un pectoral avec 12 pierres, là, et ils sont en train d'intercéder pour les disciples qui sont en train d'engendrer. Ils ont les douleurs de l'enfantement, comme dit l'apôtre Paul, je souffle les douleurs d'enfantement pour vous enfanter. Vous avez après
Donc après Aaron, Nadab et Abihu. Nadab, alors dans ma petite théorie, parce que ça correspond à Éphésiens 4, après les apôtres viennent les prophètes, et Nadab, ça veut dire spontané, libéral. Et qu'est-ce qu'il y a de plus spontané, libéral qu'un prophète? Ils sont là dans l'onction et ils commencent à prophétiser. Ils peuvent même se perdre avec l'onction des viens par ici, prophète. Attends, on va te mettre avec un enseignant. On sait qu'il semblerait que Branham était véritablement un prophète qui, à un moment donné, a commencé à s'égarer parce qu'il y a eu une rupture avec l'enseignant qui était à ses côtés. Si j'ai bien entendu l'histoire. Et effectivement, Nadab et Abihu sont des frères de feu. Et on va le voir parce que Nadab et Abihu vont apporter un feu étranger dans la maison de Dieu, ils vont être consumés. Et Abihu, c'est celui qui a Dieu pour père. C'est ça que ça veut dire, Abihu. Celui qui a Dieu pour père. Quel est le message de prédilection des évangélistes? Car Dieu a tant aimé le monde. C'est un père qui a donné un fils. Et Dieu, c'est mon papa. C'est vraiment Luc 15 à propos d'un homme avec deux fils, l'aîné, le cadet, l'histoire du fils prodigue. Et on voit un troisième fils qui raconte l'histoire. C'est l'évangéliste Jésus-Christ qui raconte ce qui se passe dans le cœur du Père. Donc Abihu avait aussi une révélation et porteur du cœur du Père. Ces deux-là, Nadab et Abihu, sont frères de feu. Les prophètes et évangélistes fonctionnent avec une certaine veine prophétique et ils devraient faire attention de ne pas porter un feu étranger dans la maison de Dieu. Et nous avons Éléazar. Éléazar est celui qui va remplacer Aaron quand Aaron va mourir. Et Éléazar, il a la charge du tabernacle. Et ça correspond au pasteur. Et Éléazar, c'est celui que Dieu aide. Qui a besoin d'aide si ce n'est le pasteur? Et Dieu met des aides, des anciens, des ministères autour de lui. Aussi, les apôtres, les prophètes sont là pour aider aussi le pastorat. Mais le pasteur a reçu une autorité très particulière, une responsabilité, une zone de responsabilité pour la croissance et pour l'organisation du temple de l'Éternel, qui est l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et là, c'est très, très extraordinaire de voir que même Itamar, qui veut dire terre de palmier, eh bien, correspondra aux docteurs, les enseignants de la parole. Le palmier est un arbre qui va dans les profondeurs, qui va chercher l'eau et qui est aussi un unificateur. Le véritable enseignement du royaume de Dieu amène l'unité dans le corps du Christ. Mais donc l'unité, pas au prix de compromis, mais l'unité au prix d'une vraie révélation de la vérité et de l'amour qui sont dans le cœur de Dieu. Et donc le palmier est une oasis dans le désert, en fin de compte, et a cette faculté de se plier sous le vent et de ne jamais craquer. Et même, il y en a qui poussent à ras les pâquerettes, à ras du sol, pour que même les plus faibles, les enfants, puissent prendre des dattes et se nourrir. C'est que le palmier est un arbre qui donne des dattes et donc un fruit très riche et vitaminé et sucré. Et voilà, et donc on retrouve les 5 ministères. Donc Abihu, l'évangéliste, qu'on retrouve dans Éphésiens 4:11, qu'est-ce qu'un évangéliste? C'est la question qui est posée. C'est vraiment intéressant, par contre, que vous faites le parallèle entre vraiment ce texte dans l'Exode, c'est spécial. Ouais. J'ai jamais entendu ça. Ce que vous dites, c'est intéressant. Et oui, dans Éphésiens 4:11, on va voir le texte. Mais ce que je trouve aussi remarquable, c'est qu'on voit ici les 5 ministères. Et j'ai déjà entendu des théologiens débattre, en fait, entre est-ce qu'on a 5 ou 4 ministères? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais ici, c'est vraiment spécial parce qu'on voit, c'est vraiment 5 ministères différents. Et moi, je pourrais peut-être même jeter encore une autre pierre en disant qu'il n'y en a qu'un seul de ministère, c'est le ministère de la réconciliation, et qu'en fait, au travers des 5, c'est Christ qui est en train de se rendre à l'Église par le Saint-Esprit au travers des ministères. Et on voit qu'en fait, l'apôtre Paul a exercé les 5 ministères. Clair et net, c'est un pasteur, c'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un évangéliste et c'est un docteur, un enseignant de la parole. Et par contre, pour ce qui est de la nature du ministère, et ça c'est très important de comprendre, un évangéliste, c'est pas quelqu'un qui « Ah bah tiens, je vais décider d'être évangéliste ce matin, je me lève et puis ça y est, alors je vais me fabriquer mes tracts, machin, puis je commence à fabriquer un truc d'évangéliste. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on le voit dans Éphésiens 4, justement. Et il dit à partir du verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Amen. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les monter, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Mais ça, c'est très profond. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Alors, ici, on voit que Jésus, en fait, a fait des captifs. Et en fait, l'appel au ministère, c'est tu rentres en captivité avec Christ.
c'est vrai, Christ nous a affranchis pour la liberté, mais la liberté glorieuse des enfants de Dieu, c'est de pouvoir même jusqu'à aller mourir pour Jésus. Et il nous a fait captifs dans les cieux. Et là, je sais pas, là, on va rentrer un peu dans le mystique, un peu dans le spirituel, mais l'autre jour, je vous ai raconté comment j'ai été visiter, le ciel s'est ouvert, le plafond a disparu et une nuée est descendue et c'est tombé sur moi. Et à partir de ce jour-là, les miracles ont commencé à se produire. En fait, le ministère d'évangéliste est venu du ciel et a été répandu dans ce vase de terre que je suis, par le Saint-Esprit. Et c'est une œuvre de l'Esprit, c'est pas une œuvre humaine, c'est pas quelque chose d'humain. Nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans Éphésiens au chapitre 2. Nous sommes son ouvrage, il nous a assis ensemble dans les lieux célestes. Il y a quelque chose de céleste dans le ministère, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste. Et moi, en tant qu'évangéliste, pendant des années, j'ai travaillé comme évangéliste au ministère d'évangélisation et j'ai appris à rassembler des pasteurs, travailler avec des apôtres et préparer des campagnes d'évangélisation dans le jeûne et la prière avec une stratégie de puissance, toutes ces choses-là. Et à rassembler aussi des finances, toucher le cœur de l'Église, comme l'apôtre qui ramassait de l'argent pour les saints, pour soutenir, consolider l'œuvre de Jésus-Christ à Jérusalem. Et j'ai fait ce travail-là pendant des années. Mais je me suis aperçu qu'en tant qu'évangéliste aussi, je perdais du poisson. Je trappais du poisson, mais j'en perdais aussi. Et j'ai commencé à être frustré avec ça. C'est comme ça que je me suis ouvert à la vision G12. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la vision G12 du pasteur César Cassiano. C'est vraiment excellent de se pencher sur cette question-là. Jésus a fait des disciples qui ont fait des disciples qui ont fait des disciples. Et tout d'un coup, c'est pas juste évangéliste qui arrive et qui prêche et qui fait des miracles, mais c'est toute une famille, toute une équipe, toute une armée, une équipe de conquérants qui travaillent ensemble, non seulement pour gagner les âmes, mais aussi pour les consolider, pour en faire des disciples qui eux-mêmes vont rentrer dans un appel. Comme vous dites, en fait, c'est ça, il y a plusieurs évangélistes aussi, je pense, qui sont frustrés, et même des pasteurs. Moi, en tant que pasteur, des fois, on voit des personnes qui disent « Ah, j'ai gagné des âmes à Christ cette semaine. » Et c'est gloire à Dieu. Ils sont c'est ça. Et puis, je crois, le Seigneur nous a dit, faites de toutes les nations des disciples, pas des professions de foi. Donc, il faut vraiment les prendre en charge et s'assurer qu'ils vont devenir des disciples eux-mêmes, là. Donc, c'est vraiment ça, la vision que le Seigneur nous a communiquée, le mandat qu'il nous a communiqué. Donc, de faire de ces personnes-là des disciples du Seigneur. Mais comment faire? Il faut se multiplier en eux, il faut transmettre ce qu'on a reçu. C'est ça. Et vraiment, c'est de s'organiser en conséquence. Si vous avez reçu cette stratégie de Dieu, vous avez été inspiré par vraiment cette stratégie, je crois qu'on doit tous avoir la vision de la multiplication et vraiment de prendre en charge les nouveaux-nés spirituels. Parce que souvent, c'est ça que j'explique à l'Église. Si vous conduisez une personne à Christ, bien, si vous êtes pas dans la possibilité d'en prendre soin personnellement, vous devez forcément donner cette personne-là en adoption. On ne veut pas abandonner les nouveaux-nés spirituels puis les oublier. Parce que souvent, moi, je sais, en tant que pasteur, ça fait des années que j'entends des chrétiens me dire « Ah, j'ai gagné une personne à Christ. Amen, amen. » Mais là, tu touches faut les garder. Tu touches un sujet effectivement très, très chaud et qui, à mon avis, fait partie justement de la réforme de l'Église. Et on a, en tout cas en France, et je crois que la francophonie est infectée de ça, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi sur ce que je dis, mais je pense vraiment ne pas être loin de la réalité. Mais nous avons un christianisme hérité du catholicisme et puis aussi hérité du protestantisme. Et si le protestantisme a amené une réforme de la doctrine, et c'est formidable, il y en avait vraiment besoin, et il y en a encore besoin d'ailleurs d'aller en profondeur, pour vraiment aller dans les profondeurs de la saine doctrine, et on a besoin d'être enseigné et d'enseignement. Mais nous avons aussi hérité d'un protestantisme qui a... Le spectateur. C'était pas là où j'allais en venir, c'était plutôt l'individualisme. C'est Dieu pour tous et puis mon Dieu, quoi. J'ai mon Dieu, j'ai ma relation. Et puis on a commencé à assister aussi à la naissance de ministères un peu indépendantistes. Et on part, en fin de compte, chacun, ça part dans tous les sens. C'est un peu comme un grand ordinateur, là, sur le disque dur, et puis les fichiers sont fragmentés. Et je crois que la réforme va être de défragmenter, de ramener les fichiers ensemble, mais pas dans des programmes bidons mélangés avec des compromis et ne plus toucher les vrais problèmes
qui tiennent les gens dans la captivité. Le péché, il faut le dénoncer, clair et net. Mais quand même, reconstruire, ramener, laisser le Saint-Esprit ramener en fait la vision de Jésus pour l'Église. J'ai coutume de dire, ça fait des années que je prêche ça, il y a une seule tête au corps du Christ, et je ne connais pas 36 églises, j'en connais qu'une, en réalité, une grande église, et la tête de cette église, c'est Jésus-Christ, c'est pas le pape ou les pasteurs, c'est Jésus qui est la tête. Et dans cette tête, il y a des pensées de gloire d'un homme qui était dans un tombeau, qui est ressuscité, qui est glorifié, assis à la droite du Père. Et c'est la pensée de Christ que nous avons reçue. Et je crois que toute notre conversion, toute notre repentance, toute notre construction devrait être le produit de cette injection de la pensée de Christ dans nos vies, dans nos cœurs. On n'en aura pas fini encore d'avoir des révélations et des pans entiers de raisonnement et des héritages, des mélanges qui sont venus dans nos vies et qui veulent empêcher en fait la vision de Jésus de couler dans nos cœurs. La question c'est qu'est-ce que la vision de Jésus ? Quelle est la vision de Jésus ? En fait, c'est dans la Bible. Et c'est ça, je pense, le cœur de Dieu, c'est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'édification du corps de Christ. C'est ça. Donc, c'est ça. Et puis, ma position, je crois que c'est tous notre position. En fait, les 5 ministères qu'on retrouve ici, bien, ne sont pas là simplement pour faire leur ministère, mais vraiment transmettre aux brebis vraiment l'ADN qu'ils ont. Des fondements, en fait. Dans mon livre sur les 5 ministères, j'ai fait un dessin. J'ai représenté une pyramide avec un œil en haut. Ça vous dit quelque chose ? Et puis, vous avez des miradors autour. Et puis, on est là comme ça. Et vous avez le peuple en dessous comme ça. Et puis, j'ai fait un autre dessin qui est une pyramide, mais dans l'autre sens. Christ est la pierre angulaire, la première. Et puis, vous avez les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. On voit les pasteurs qui sont là au cœur. Ils sont entourés. Et puis, ça monte comme ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sur terre qui révèlent cette pierre vivante qui est Christ et qui fait de nous, chacun de nous, des pierres. Et là, tout d'un coup, les ministères ne sont pas dessus, mais ils sont dessous, en train d'être des fondements. Et le ministère, pour moi, de l'Église de Jésus-Christ, fondé sur les apôtres, les prophètes, je crois que j'ai lu ça dans la Bible quelque part, c'est Paul qui le dit, que l'Église est bâtie, le royaume est bâti sur les apôtres, les prophètes. Et on a vraiment besoin de laisser le ministère des 5 ministères, en fin de compte, reprendre vie au travers de cette révélation de la vision de Jésus. J'ai parlé avec quelqu'un de notre Église cette semaine qui me posait des questions sur les 5 ministères, justement. Et la personne avait du mal à comprendre vraiment, mais comment ça fonctionne dans une église locale? Parce que depuis des années, moi, je prêche. Quand on a démarré l'église en 2008, j'ai dit que cette église croit dans les 5 ministères. Et puis la personne s'imaginait qu'on devait avoir 5 personnes dans l'église qui étaient, bon, on a le pasteur, ça c'est clair, mais l'apôtre c'est celui-ci, le prophète c'est celui-là. Et puis finalement, on devait définir avec une seule personne par office. Et puis j'ai dit, oui, je crois qu'on peut avoir 5 personnes, mais on n'est pas forcément obligé d'avoir uniquement 5 personnes, dans le sens où on peut avoir 10 prophètes dans l'Église. Donc, cette onction, on doit y croire et croire que cette onction va se manifester dans l'Église et vraiment croire dans les 5 ministères, mais ce n'est pas 5 personnes. Et puis la personne a vécu un déclic. Ah bon? Ah, OK, je pensais que Dieu voulait limiter par 5 personnes. Et j'ai dit, en parlant avec elle, j'ai dit, ben, c'est super que tu me poses la question parce que je vois que des fois, les choses qui sont claires pour moi ne sont pas claires pour tout le monde. Donc, on croit dans l'existence des 5 ministères. Et puis, moi, ce que je trouve merveilleux, c'est quand on peut travailler avec cette ouverture, cette foi biblique, en fait, c'est que pour les brebis qui sont dans l'Église, ils vont recevoir un menu diversifié, si on veut, comme le repas spirituel va être différent. Par exemple, dans notre équipe, on a le prophète Jérémie Saudril, qui a vraiment cet appel prophétique sur sa vie. Bien, il va apporter la parole de Dieu d'une certaine façon. Et moi, j'ai un cœur prophétique, apostolique, pastoral. Mon approche va être différente aussi. Donc, les gens qui vont être dans l'Église vont recevoir l'onction qui est sur ma vie. Ils vont recevoir une certaine richesse. Et aussi, chez le prophète Jérémie, aussi une autre richesse. Donc, les brebis vont avoir un menu plus diversifié, si on veut. Puis je pense que c'est une force pour l'Église. Il est intéressant de voir qu'effectivement, Éléazar va remplacer Aaron à la mort de son père et devenir souvent un sacrificateur. Je crois que, en fait, les apôtres meurent. Paul dit la mort de Jésus agit en nous afin que la vie de Jésus agisse en vous. Et le ministère apostolique, comme le ministère prophétique, donne la vie et naissance aux autres ministères, communique cette vie et les pasteurs doivent
absolument être apostolique prophétique. Un pasteur qui n'est pas apostolique prophétique risque de frustrer les bébés spirituels qui, en grandissant, vont entendre l'Esprit de Dieu, comme ce jeune Samuel qui entend la voix, et puis Élie qui était incapable de l'entendre. Et en fin de compte, non, le Seigneur veut faire entendre sa voix dans son Église et pointer du doigt. Alors, un pasteur qui va être apostolique prophétique, c'est vraiment une grande bénédiction. Et ça produira certainement la croissance, d'autant plus qu'il aura une vision apostolique prophétique. Apostoléo, c'est envoyer. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire qu'il y a une vision d'envoyer. Pas une vision ecclésiocentrique, mais une vision de remplir le monde avec l'Évangile, avec ce flambeau extraordinaire de l'Évangile. Donc, un évangéliste qui va être planté dans une église apostolique prophétique, il s'éclate, il n'est pas frustré, il n'est pas en rébellion, en rejet de l'église. Et on voit d'ailleurs un très bon exemple, c'est l'évangéliste Philippe dans Actes, qui au départ est un diacre, qui servait dans l'église, qui certainement est peut-être un très 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 bon copain de Étienne, et qui a certainement vu les choses de très près, et a fait partie de ceux qui ont pleuré Étienne. Et donc il dit que Étienne a vu de grands miracles, la puissance de Dieu était sur lui. Et quand Philippe va partir en Samarie, on ne parle plus d'un diacre, mais d'un évangéliste. Et Dieu est en train de l'utiliser avec des signes, des prodiges, des miracles. Et là, une fois qu'il y a eu la percée de l'évangile dans cette région, les apôtres viennent de Jérusalem pour installer, pour planter l'église, pour choisir des anciens, etc. Qu'est-ce que fait Philippe ? C'est mon ministère, vous n'êtes pas là. Non, il est humble et il laisse le ministère apostolique prendre place et mettre les pasteurs pour qu'il y ait une autorité spirituelle fondatrice, de façon à ce qu'il puisse y avoir la croissance au travers de l'enseignement et de faire des disciples. Et Philippe lui-même, et ça c'est vraiment une histoire extraordinaire, c'est qu'il est dans l'onction, la foi et l'onction en Samarie, et après la percée, quand les apôtres viennent, un ange vient lui dire « Hey, tu vas partir de là, maintenant tu vas aller dans ce chemin-là, un chemin désert, vas-y maintenant ». Et l'Esprit est en train de le conduire dans un endroit, il est dans un grand réveil, et puis il dit, sors de là, va ailleurs maintenant, prends un chemin désert. Hey, mais c'est un chemin désert, je vais me retrouver, t'inquiète, le Seigneur est avec toi. Qu'est-ce que fait Philippe ? Il obéit. Alors qu'il obéit, il va passer de l'onction à la gloire, la manifestation de la gloire. Philippe va être en train de faire du ministère avec une haute autorité de l'Éthiopie. Et vous savez ce qui se passe au moment du baptême, il va être enlevé et déposé dans une autre ville. C'est-à-dire qu'on voit une progression dans le ministère. Il est de la foi, il passe à l'onction, de l'onction, il passe à la gloire. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Il n'y a rien de laissé au hasard. Les gens qui pensent que Dieu il fait les choses au hasard. Non, Dieu est très intelligent et nous avons juste besoin d'être ces pierres vivantes dans ses mains et laissons-nous installer dans son plan, en fait. Ça veut dire obéir aussi. Amen, oui, absolument. Par rapport à Éphésiens 4, 11 et 12, et on a déjà fait une émission sur l'évangéliste dans le passé, le verset 12, la version seconde 1910, dit « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ ». Mais j'aime la version sommaire qui dit « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre qu'ils ont à accomplir ». Chaque croyant a quelque chose à accomplir. Hallelujah! Amen. Et puis, tu vois, les gens, par rapport à le ministère d'évangéliste, parce que je suis persuadé que tu l'as vu aussi partout où ce que vous avez pu passer, les gens pensent que l'évangéliste va, entre guillemets, sauver le monde entier. L'évangéliste fait venir l'évangéliste et là, il va avoir plein de conversions. Et puis, mais comme on l'a dit, tu l'as dit au tout début, on est tous appelés à évangéliser, mais l'évangéliste, quand il va travailler avec l'Église locale, va former les disciples, les croyants, en vue de l'œuvre qu'ils ont à accomplir, eux spécifiquement. Et ça, c'est quelque chose que moi, je vois, je vis, que j'ai fait à droite, à gauche déjà. Tu vas dans une église locale et tu enseignes les gens avec le cœur de l'évangéliste qui est en toi, l'onction qui est là et tout ça. Les gens, tu les enseignes à évangéliser. Et dans beaucoup d'églises, j'ai vu que ce n'est pas fait. Et il y a cette pensée-là qui se dit... Pourquoi est-ce que moi j'irais? Pourquoi est-ce que j'évangéliserais? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Est-ce que ci ou ça? Mais l'évangéliste est là pour le peuple, pour les former à ce qu'ils ont à faire. Et ça, c'est quelque chose que je fais et je pense que tu l'as déjà fait aussi. Et c'est important de le saisir. L'évangéliste doit travailler main dans la main avec l'Église locale pour former les croyants. C'est très juste et on voit même dans Acte 19, à un moment donné, Paul qui rencontre des disciples de Jean, il va les amener dans le baptême du Saint-Esprit puis en faire des disciples. D'ailleurs, c'est écrit, ils étaient environ au nombre de 12. On nous rappelait cette notion du discipolat de Jésus. Et il va les amener dans une école de ministère.
ministère. Et dans Acte 19, on voit à quel point, en 2 ans, ils ont évangélisé l'Asie mineure. Je suis scandalisé et je suis jaloux en même temps. Ah ouais, Et excusez-moi, les mouchoirs de l'apôtre Paul, on jette les mouchoirs de Paul et les gens sont guéris. Et en fait, ce que tu parles là, cette école, c'est une école de communication. C'est pas un truc seulement bien sûr, il faut être aussi intelligent, il faut apprendre le grec, c'est des bonnes choses. Ouais. Mais tous étaient guéris. Tous, en grec, ça veut dire tous. Donc, laisse le grec et vois les miracles. Ouais. Et on a vraiment besoin de vivre la puissance de Dieu, les signes et prodiges et miracles. Et ça, c'est pas effectivement juste pour un homme de Dieu comme Bénin ou des ministères comme ça qu'on va apprécier. Warner Banque. C'est sûr qu'il y a un cœur derrière, un cœur qui bat, il y a un cœur qui est là, qui coule avec le Saint-Esprit, qui nous apprend à le faire aussi. Mais c'est aussi effectivement de la communication. Maintenant, il y a un appel de Dieu qui est particulier. Il y a le temps de Dieu aussi de cet appel. Il y a le temps de la croissance. Et ça demande aussi la sagesse. Et c'est là que les pasteurs, ils ont un rôle à jouer. Les pasteurs et les enseignants ont un rôle à jouer pour accompagner aussi ces choses-là. Et moi, je sais bien, mais j'ai fait même ces erreurs-là. Quand tu as les cheveux blancs, tu sais... Comme le pasteur Jean Turpin dit, je veux pas que tu refasses ces erreurs que j'ai fait avec son grand accent là. Et il a bien raison effectivement. Et il y a des erreurs que j'ai fait dans ma jeunesse que j'aimerais éviter à des jeunes aujourd'hui, quoi. Mais je me réjouis de voir cette armée d'évangélistes qui est dans les rues aujourd'hui. Il y a eu un réveil. Et en 2005, on était une petite poignée à faire ça, aller dans la rue, faire de la guérison dans les rues, tout ça. Et là, il y a un feu qui s'est répandu. On sait que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Et il y a quelque chose d'apostolique qui est en train de revenir. Parce que Jésus est en train de restaurer l'Église. Il y a une réforme vraiment qui est en train de se produire. Et c'est surtout une réforme du caractère, une réforme du cœur, redevenir des disciples. Amen. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui sont intéressés vraiment d'étudier à fond le sujet, vous avez écrit un livre qui s'appelle comment? Les 5 ministères et la réforme. Les 5 ministères et la réforme. Bon, mais gloire à Dieu. Demain, on va poursuivre dans notre découverte de ce Dieu des miracles. On va parler des signes, des prodiges et des miracles, justement. Je pense que ça va être une émission fort intéressante et une source de bénédiction pour nous tous. Donc, merci beaucoup, évangéliste Rémi, d'avoir été là. Merci, évangéliste Frank. Et merci à vous également d'avoir été là. Si vous avez été béni aujourd'hui, écrivez-moi à videfoi@emctv.com et puis vous pouvez nous partager ce que vous avez reçu de la part de Dieu. C'est toujours une source d'encouragement pour nous également. Donc, demain, c'est un rendez-vous divin à ne pas manquer. Vous voulez aussi inviter des amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Vous savez qu'on entend parler de signes, de prodiges et de miracles, et c'est vraiment inspirant pour la foi. Donc, c'est un rendez-vous divin à ne pas manquer. C'est demain. Soyez richement bénis.